Donc, on entre ce matin dans l'étude des proverbes. Et en fait, on va passer le reste de la semaine dans les proverbes en étudiant différents thèmes. On va étudier 5 thèmes. Un premier thème qui est la sagesse elle-même. Donc, c'est sûr que les proverbes, tout le livre des proverbes, finalement, est sous le thème de la sagesse, pour nous apprendre comment vivre selon Dieu. Mais les proverbes s'attardent quand même beaucoup sur la sagesse elle-même. C'est un sujet dont, entre autres, Salomon parle. Donc, on va étudier ce thème-là. Ce soir, si Dieu le veut, on va étudier le thème du travail. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui? Demain, on va étudier le thème de la parole ou du cri. Ensuite, le thème de l'argent. Je pense que ça va être vendredi matin. Et le thème du foyer familial, donc le couple, les parents, les enfants, la vie à la maison, donc le domicile. Ça va? Donc, on va piger finalement des proverbes un peu partout dans les chapitres des proverbes là, pour les rassembler en différents thèmes. Le but du livre des proverbes est déclaré dès l'introduction, en fait. Il est écrit que c'est pour connaître la sagesse. C'est ça le but. Donc, lorsqu'on lit les proverbes, on peut parfois être distrait en pensant qu'il y a d'autres objectifs. C'est vrai qu'il y a multiples objectifs, mais le but principal demeure, c'est que le lecteur connaisse la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre des proverbes est adressé à des croyants. Donc, ce n'est pas un livre où l'auteur tente d'exposer ou de défendre la divinité de Dieu, que Dieu est le Créateur, ou de nous présenter comment Dieu a créé le monde. L'auteur prend pour acquis qu'on est des croyants. Mais c'est important, ça prend du sens, les proverbes, lorsqu'on est un croyant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un verset que vous connaissez sûrement et qui est dit à plusieurs reprises, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pour commencer à acquérir cette sagesse-là, à la posséder, à pouvoir la mettre en application, il faut d'abord reconnaître que Dieu existe, qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est le Créateur, qu'il est celui que l'on doit craindre. C'est le point de départ, en fait. Mais une chose qui est étonnante, et il y a plusieurs commentateurs, il y a des non-croyants même qui se moquent un peu de cela, mais les proverbes qui disent que la sagesse, c'est d'abord, commence par la crainte de Dieu, et s'adresse à des croyants, prend pour acquis qu'on est croyant, ne parle presque pas de ce qu'on pourrait appeler la vie religieuse. Les proverbes ne parlent pas de comment se comporter au temple, comment offrir des sacrifices, comment donner la dîme, tout ce que l'on peut faire dans le service religieux à l'époque d'Israël et que l'on pourrait peut-être transférer aujourd'hui dans le monde de l'Église, lorsqu'on se rend à l'Église pour servir le Seigneur. Mais les proverbes ne parlent pas de ça, mais ils parlent plutôt de la vie séculière, la vie quotidienne, à tous les jours. Comment ça se fait? Et si on s'adresse à des croyants et qu'on dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, pourquoi finalement qu'on ne parle pas des choses spirituelles, mais qu'on parle de la vie de tous les jours? Comment se comporter avec son voisin, à la maison, au travail, gérer son argent, la manière de parler, même l'attitude? C'est parce qu'en fait, celui qui est un vrai croyant, j'imagine que vous êtes des vrais croyants, mais on est un croyant toute notre vie, pas seulement lorsqu'on met les pieds dans le bâtiment de l'Église. En fait, toute notre vie est censée être une vie religieuse. La sagesse de Dieu touche tous les domaines, toutes les sphères de notre vie. Ça n'existe pas finalement un croyant qui est pratiquant le dimanche matin, puis le reste de la semaine, il est non pratiquant. Ce n'est pas un vrai croyant en réalité. Celui qui craint Dieu, toute sa vie est religieuse ou est spirituelle. La sagesse, et j'aimerais qu'on insiste là-dessus avant de commencer les 5 thèmes, la sagesse est directement liée à la création. C'est pour ça que le point de départ, là, c'est de craindre l'Éternel en tant que créateur. La vraie sagesse commence par la crainte du Créateur. C'est là que tout à coup, ça prend un sens. La crainte du Créateur, c'est, entre autres, on l'a vu dans notre étude sur la vie de Salomon, c'est de craindre son jugement. De dire, oh, OK, c'est pas moi qui dois déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. Ça a été l'erreur fondamentale d'Adam et Ève. Hein. C'est ce que le serpent les a tentés de vouloir décider par eux-mêmes de ce qui était bon, de ce qui était mauvais. Mais si on craint vraiment le Créateur, on va dire, OK, c'est le Créateur qui a fait cette création-là, on devrait suivre son mode d'emploi, finalement, pour habiter sur cette terre. Dieu juge sa création lorsqu'il l'observe. Après avoir tout créé, Dieu a dit que tout était très bon. Une fois que le péché est entré dans le monde, ça a distorsionné, on l'a vu. Hein? Le monde est devenu un monde de vanité. Il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Ça demeure le Créateur de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, c'est Dieu qui détermine.
Et Dieu va juger tous les domaines de la vie sur terre. La manière dont on s'habille, la manière dont on parle, la manière dont on chante. Tout, finalement, revient sous les yeux du superviseur, là, du Créateur. Comment Dieu fait, finalement, pour appliquer ses jugements? On dit que Dieu juge, mais comment est-ce qu'il applique ses jugements? Bien, dans la Bible, on peut voir deux façons, et c'est la même chose un peu dans les Proverbes. Où Dieu va parfois intervenir personnellement pour juger, pour récompenser ou pour punir. Il peut même parfois provoquer la mort chez quelqu'un. Il dit « Le méchant ne sera pas considéré comme innocent ». C'est un verset dans Proverbe 11, 21. Donc Dieu va juger. Il peut récompenser de bonnes actions, un bon cœur, comme il peut punir. On le voit même à l'époque du Nouveau Testament, c'est toujours le même Dieu qui a fait en sorte que le roi Hérode meure parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, ou qui a fait en sorte que plusieurs à l'église de Corinthe meurent parce qu'ils prenaient la table du Seigneur indignement. Donc, c'est une manière dont Dieu va juger le monde, qu'il va intervenir. Mais une autre manière, et la Bible en parle beaucoup, c'est qu'il a fixé des conséquences naturelles, si on peut dire, des lois naturelles sur la terre. Est-ce qu'il y a, par exemple, un dicton que même les non-croyants vont dire parfois, « Le crime ne paie pas » ou « L'argent ne fait pas le bonheur ». Mais pourquoi que même des non-croyants sont prêts à dire que ça, c'est vrai? C'est comme une loi naturelle. Parce que le Créateur a mis non seulement des lois de la physique, un peu comme la loi de la gravité, on ne peut pas y échapper, là. Si je lâche l'ordinateur à Joe par terre, il va être soumis à la loi de la physique, ça n'a pas le choix. Donc, la loi de la gravité va s'appliquer. Mais Dieu n'a pas seulement mis dans l'univers des lois physiques. Il a mis aussi ce qu'on peut appeler des lois morales. Ça ne touche pas seulement à la morale, mais c'est des lois comme de conséquences. Si on agit de telle manière, normalement, il va se passer telle chose. De la même manière que nous tous, nous sommes soumis à la loi de la gravité, on est aussi soumis aux conséquences de, par exemple, agir avec douceur. Ça va porter normalement de bons résultats. Ou agir avec violence, agressivité, ça va produire des résultats aussi. Puis normalement, on n'échappe pas à ça, là. Même dans un contexte non croyant, quelqu'un qui dirige un bureau de travail avec humilité, avec considération, va avoir de bons résultats. Donc, c'est comme des lois que Dieu a placées dans le monde qu'il a créé. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc, c'est une manière de dire qu'il a mis sa sagesse dans sa création. C'est de cette manière-là qu'il l'a conçu. Donc, c'est avec sagesse qu'il faut y vivre. C'est un peu de la folie de croire qu'on peut vivre sur la planète que Dieu a créée, dans l'univers que Dieu a créé, comme bon nous semble. On veut être indépendant de Dieu. Oui, mais nous-mêmes, on a été créés selon le modèle que Dieu a décidé pour que ça fitte sur la terre qu'il a créée. Si on agit de manière contraire, c'est sûr que ça ne marchera pas. On se demande pourquoi, après que les sociétés sont tout croche puis qu'il y a des guerres dans le monde, il y a toujours de l'injustice. On ne suit pas le mode d'emploi, finalement. Dans les Proverbes, ce qui est intéressant, par contre, on peut essayer de distinguer, est-ce qu'il s'agit d'un jugement de Dieu qui intervient pour punir ou pour bénir, ou s'il s'agit d'une conséquence naturelle? C'est flou dans les Proverbes. Il n'y a presque jamais de distinction. C'est un style littéraire, mais Salomon a décidé de l'écrire comme cela. Mais c'est quand même conforme à la théologie de la souveraineté de Dieu dans toute la Bible. Mais c'est très difficile parfois de distinguer, ou même si volontairement, c'est pas distinct. On ne sait pas si le proverbe est en train de parler que Dieu va intervenir par un événement ou qu'il va envoyer son ange, ou si c'est simplement des conséquences naturelles. Par exemple, Proverbe 11 qui dit « Celui qui tend vers le bien recherche la faveur, mais celui qui cherche le mal lui arrivera. Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, ou sa récompense, son salaire, combien plus le méchant et le pécheur? » C'est parce que Dieu va intervenir ou c'est simplement parce que dans le monde qu'il a créé, c'est ça qui va se passer? De toute façon, ça revient au même. C'est toujours la volonté de Dieu qui s'applique. Et Dieu est toujours présent de toute façon. Mais c'est souvent de manière générale. Et une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les proverbes ne sont pas des promesses. On va parfois citer certains proverbes comme si c'était Dieu qui nous faisait une promesse assurée. En fait, les proverbes sont là pour nous dire ce qui va normalement se passer, généralement se passer dans telle ou telle situation.
Comme un proverbe parfois qu'on cite en tant que parent, c'est que si on éduque nos enfants dans les voies de Dieu, plus tard, il ne va pas s'en détourner. C'est une règle générale. On connaît des enfants qui ont abandonné le Seigneur quand même, là, ou qui vivent dans la débauche. Là. Mais de façon générale, si on inculque tôt dans la tête, dans la pensée d'un enfant, des principes chrétiens, plus tard, il va suivre cette voie-là. Ça va être cher à son cœur. Ça demeure un principe vrai. Mais comme la loi de la gravité, on peut décider de bâtir un pavillon ici, là, en respectant la loi de la gravité. Ici, on l'a respecté parce que les poteaux sont droits. Alors, finalement, on est soumis à la loi de la gravité en faisant ça, puis si c'est bien construit, ça ne va pas s'effondrer. Mais s'il passe une tornade, un tremblement de terre, ça se peut que ça parte quand même. Et dans notre vie, même si on respecte, on agit par sagesse, c'est possible qu'il y ait tout à coup une tornade dans notre vie, puis c'est pas ce qui, normalement, se serait passé, qui va se passer. Mais Dieu demeure quand même en contrôle de tout cela. Mais on vit quand même sur une terre qui a été corrompue par le péché et qui est remplie de vanité. Maintenant, j'aimerais vous proposer une définition du mot sagesse. Ben, c'est une proposition, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la sagesse, je vous propose que c'est de savoir vivre. Là, ça inclut savoir parler, savoir se comporter, l'attitude à avoir, la manière de gérer ces choses. Donc, savoir vivre de manière à respecter l'ordre que Dieu a donné à sa création. Donc, la sagesse, finalement, c'est de réussir à trouver comment fonctionner là, pour que ça fonctionne bien dans notre vie, selon le plan d'origine de Dieu pour la création. Ça fait du sens? Si on agit de manière qui est contraire à la volonté de Dieu ou à l'ordre que Dieu a placé dans sa création, ça ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui ne marchera pas à un moment donné. Donc, quelqu'un qui est sage et qui réussit tout à coup à se comporter selon le plan de Dieu. Donc, savoir vivre de manière à respecter l'ordre que Dieu a donné dans sa création, à sa création. C'est bon? Maintenant, une chose que les proverbes insistent beaucoup, c'est que cette sagesse-là, elle doit être acquise pour l'homme et la femme. Et à qui elle est offerte? Qui en a besoin de cette sagesse? Bon, c'est assez évident, mais est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Proverbe 1, les versets 20 à 23? La sagesse crie dans les rues, elle élève la voix sur les places publiques, lance un appel au carrefour les plus fréquentés, proclame son message aux portes de la ville. Vous, les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous, les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous, les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements, alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. Oui, donc qui est visé ici? Qui a besoin de cette sagesse? Oui, tout le monde, parce qu'elle est écrite dans les rues, sur les places publiques. Puis par défaut, on considère qu'on est ignorant et qu'on en a besoin. Chapitre 8, versets 1 à 9, un autre volontaire? La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Merci. Donc, un autre passage qui dit que finalement, on en a tous besoin. Et par défaut, on en a besoin parce qu'on est insensé, stupide. En fait, depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde et que le péché est venu dans notre cœur un peu comme un virus là, qui se transmet de père en fils, là, de mère en fille, la sagesse ne se trouve pas dans le cœur de l'homme à sa naissance. C'est pas vrai qu'on va naître de manière correcte. Là. Si on met un homme seul sur une île déserte, là, un bébé, bon, en tout cas, s'il réussit à survivre, là, mais il va grandir et il ne va pas se comporter avec sagesse. On a besoin de l'acquérir. À la naissance, on ne l'a pas.
Ce qui est ironique aussi, les proverbes en parlent souvent, c'est que ceux qui n'ont pas la sagesse ne le savent pas, qu'ils ne l'ont pas, ils se croient sages. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Le moqueur cherche la sagesse, mais il ne la trouve pas. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. En fait, les gens sont aveugles, mais ne le savent pas qu'ils ne le voient pas. Bon, on comprend dans le reste de la Bible qu'il faut que Dieu intervienne dans le cœur d'une personne pour lui faire prendre conscience qu'elle a besoin d'acquérir la sagesse de Dieu, pour que Dieu puisse l'y transmettre. Parce que cette sagesse vient de Dieu. La sagesse doit être acquise, mais il y a des grands penseurs qui ont consacré leur vie à réfléchir et qui n'ont pas trouvé la sagesse. Et ils écrivent des livres, mais deux penseurs qui ont réfléchi toute leur vie vont écrire des livres avec des pensées complètement différentes, contraires. Parfois même, un penseur va se contredire lui-même. En fait, cette sagesse-là ne peut provenir que du Créateur lui-même, puisqu'on a perdu nous-mêmes la capacité, on est comme déconnecté. On a perdu le mode d'emploi là, pour vivre sur la terre que Dieu a créée. L'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. C'est vrai quand même que par l'observation du monde et observation des conséquences, lorsqu'on voit une personne agir de telle manière, on observe les conséquences, on peut les prendre en note et on peut arriver à un constat et même un non-croyant peut, jusqu'à un certain point, découvrir une partie de la sagesse de Dieu. Mais jamais toute. Et il va forcément arriver avec des contradictions. Et la sagesse, on a vu à l'époque de Salomon, là, chaque nation avait ses sages, il y avait même des compétitions de sagesse. Puis je vous ai dit qu'il y avait des proverbes qui se ressemblaient souvent même d'une nation à une autre. On trouve des proverbes semblables aux proverbes de Salomon dans la sagesse des Égyptiens. Mais lorsqu'on lit ces textes-là des autres nations, c'est toujours corrompu par le mal. Il y a toujours de l'immoralité sexuelle, de l'adoration des faux dieux, de l'infidélité. On justifie la colère, on justifie le meurtre. Donc, c'est toujours finalement tordu par le péché. C'est jamais la vraie sagesse. Elle doit venir de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Elle n'est pas fiable, notre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est lui qui va faire en sorte que tu marches sans trébucher. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Après avoir craint l'Éternel, qui nous révèle ce qu'il considère être bien ou mal, on veut lui être agréable. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Alors tu vas être heureux sur la terre finalement. Et comment on dit qu'à la naissance, on n'a pas la sagesse dans le cœur, là, on est comme stupide, insensé, on a besoin de recevoir cette sagesse-là, de l'acquérir. Et comment, premièrement, elle nous est transmise alors qu'on est enfant? C'est par les parents. La sagesse qui vient de Dieu est d'abord transmise des parents aux enfants. Normalement. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Bien sûr, il faut pour cela que l'enfant soit bien disposé, même que les parents soient bien disposés à transmettre. Et ça demande quand même un certain effort. Ça ne va pas de soi, transmettre la sagesse. Une fois qu'on l'a acquise, on peut continuer à la raffiner, à la développer. Et la Bible peut nous appeler des sages. Elle se trouve aussi chez les sages. Elle ne se trouve pas seulement chez nos parents. Elle se trouve chez des hommes et des femmes qui ont acquis la sagesse. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. Écoute les conseils, reçois la leçon, afin que tu sois sage par la suite et que tu puisses toi aussi transmettre cette sagesse à d'autres, cette façon de vivre. Encore là, avec un cœur bien disposé, en y mettant des efforts. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour que la sagesse vienne entrer dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée, il faut souvent enlever le mauvais qui est là. Donc, les proverbes parlent beaucoup aussi de la correction.
Donc, acquérir la sagesse comporte inévitablement, à une étape ou à une autre, d'être corrigé. Et cette correction-là est faite, premièrement, par les parents. Donc, transmettre la sagesse à ses enfants implique forcément une correction. La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, à enlever ce qui est mauvais, à le remplacer par un bon comportement. C'est pas vrai que l'enfant va se développer par lui-même et qu'il va apprendre ce qui est bien. Il va juste s'enfoncer dans un mauvais comportement. Bon, ici, c'est sûr qu'on peut avoir des convictions différentes sur ce que signifient ces versets-là, mais je vais quand même vous transmettre ce que je pense, là, sans nécessairement appliquer littéralement de prendre un bâton. Là. En plus, on vit quand même dans un pays où il y a des lois là, qu'on doit respecter, puis on ne veut pas blesser l'enfant, mais ça implique quand même une douleur physique. Là. Et même si la société voit ça d'un très mauvais œil, d'infliger une douleur physique à un enfant, il faut reconnaître dans la sagesse biblique que c'est par là que ça passe au début. Les fesses sont connectées avec le cerveau. Là. Un enfant, si tu lui dis « Ah, je vais te priver de ton jouet », ça peut marcher rendu à un certain âge. Là. Ça lui fait mal. C'est une douleur parce qu'il est privé d'un plaisir. Ou on lui impose une tâche qui ne lui plaît pas. C'est vrai que c'est une douleur. Mais à un très jeune âge, là, ça ne fonctionne pas nécessairement, ça. La mémoire n'est pas assez développée pour que ça fonctionne. Si l'enfant veut vraiment comprendre que ce n'est pas correct ce qu'il a fait, au début de sa vie, c'est par la douleur physique que ça va passer. Mais c'est comme ça que Dieu agit avec nous de toute façon. Lorsque Dieu nous corrige, ça fait mal. Et ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. C'est pour produire quelque chose de bon. Lorsqu'un arbre, on marchait dans les sentiers, puis on a vu des arbres qui ont sûrement été crochus lorsqu'ils étaient tout jeunes, là, puis ils ont poussé croche. Et un arbre, si vous avez planté un arbre dans votre jardin, puis il s'est fait piétiner, puis il est tout croche, même si vous l'aimez, que vous donnez du fumier, vous l'arrosez tous les jours, vous vous assurez qu'il y a suffisamment de soleil, vous éloignez les insectes, ça ne va pas le redresser, ça. Il a besoin d'être redressé, il a besoin qu'on lui mette un tuteur, puis ça peut faire mal lorsqu'on le redresse, là. Mais il a besoin de cela. Donc, acquérir la sagesse implique une forme de correction qui fait mal, une forme de douleur, mais qui produit un fruit qui est bon. Pour le croyant, la correction, de toute façon, vient de Dieu. Même lorsqu'elle nous est donnée par des hommes, comme on a vu que Dieu a corrigé Salomon et il a produit des adversaires qui étaient contre lui. Des adversaires qui n'étaient pas forcément des serviteurs de Dieu. Mais Dieu utilise les événements, les personnes qui nous corrigent. Mais cette correction-là, lorsqu'on est croyant, on reconnaît que ça vient de Dieu. Il dit « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de la réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Donc Dieu voit plus loin et pour notre bonheur, et il nous corrige. Il ne veut pas qu'on tombe et qu'on se pète la marboulette, là. Les proverbes insistent aussi sur le fait que la sagesse doit être acquise, mais une fois qu'elle est acquise, puisque malheureusement on vit dans un monde qui n'est pas parfait, qui est plein de vanité, notre mémoire peut faillir, et le diable de toute façon est toujours là pour nous tenter, nous faire dévier, on doit vaquer à conserver cette sagesse. Donc c'est un travail qui n'est jamais terminé, toute notre vie. C'est une souffrance qu'on va pouvoir se reposer lorsqu'on sera sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. On n'aura plus besoin de mettre d'efforts là-dessus. Là. Mais de notre vivant, c'est notre lot. On doit travailler. Même lorsqu'on a acquis la sagesse, on doit s'efforcer de la garder parce qu'elle peut se perdre. Et l'homme qui s'écarte du chemin du bon sens, il avait le chemin du bon sens, mais s'il s'en écarte, il reposera dans l'assemblée des défunts. Il se dirige vers la mort, finalement. Il est en train de s'autodétruire. Heureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc, cette sagesse-là, elle est extrêmement précieuse. Lorsqu'on compare la valeur des choses que l'on a dans la vie, là, il faut mettre la sagesse au sommet. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux, ne dévie pas des paroles de ma bouche, ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la, elle te protégera.
Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements afin que tu vives et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur pendant des années et tout à coup s'endurcissent, s'écartent, puis on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est de la stupidité. Puis ils se dirigent vers le chemin de la mort, puis ils reçoivent plein de mauvaises conséquences, là, des mauvais choix qu'ils font. Et ils endurcissent leur cœur pourtant. D'où l'importance de garder les commandements de Dieu comme la prunelle de nos yeux. Et la sagesse, si on se comporte de la manière dont Dieu veut qu'on se comporte sur la terre, selon l'ordre qu'il a mis dans sa création, ça procure la bénédiction de façon générale. On en retire de bonnes conséquences, comme des récompenses de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront même la durée de tes jours, les années de ta vie, de ta paix. J'ai un ami chrétien qui, malheureusement, s'écarte et a développé toutes sortes de mauvaises habitudes, mais il est en train de mourir à cause de tous les problèmes de santé que ça occasionne. Ça vient jouer dans sa tête, ça vient jouer dans sa vie spirituelle. Il est en train littéralement de mourir. Je ne sais pas ce qui va arriver de son âme, je ne sais pas s'il est véritablement sauvé. Moi, je prie pour que Dieu le ramène. S'il est son fils, s'il est son enfant, Dieu va le ramener, s'il est une brebis de son troupeau. Mais c'est triste de voir ça. Mais s'il appliquait les principes de sagesse dans sa vie, il pourrait peut-être doubler son espérance de vie, là. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Bien sûr, on se souvient que ce ne sont pas des promesses formelles de Dieu, là. Ce sont des règles générales. Normalement, celui qui écoute et qui est sage selon Dieu va être tranquille dans sa demeure. Celui qui vit dans l'honnêteté ne va pas craindre là, que le fils débarque, d'être poursuivi par le gouvernement parce qu'il n'a pas payé ses impôts ou d'être pris dans une magouille de corruption. Ou d'habitude, ceux qui sont des voleurs ont peur d'être dérobés, d'être volés, puis ça arrive parfois. Hein? Ou ceux qui agissent par violence craignent qu'on leur fasse violence. Mais celui qui agit de manière sage n'a pas à craindre tout cela. Ce qui est intéressant, parce que je vous disais que mon ami se dirige vers la voie de la mort, là, mais les proverbes, Salomon semble être conscient là, que les proverbes, que la vie ne s'arrête pas au jour où on décède. On dirait que ça a une portée encore plus loin. Ça a des conséquences, même si ce n'est pas la révélation qu'on a dans le Nouveau Testament. Ça semble dépasser même la vie terrestre, la portée de notre sagesse. Celui qui a du discernement, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il s'écarte du séjour des morts qui est en bas. Peut-être qu'il fait simplement parler qu'on va continuer à vivre, puis on ne va pas mourir littéralement, mais peut-être qu'il y a une allusion aussi. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela à notre destinée après la mort, là, d'aller en haut ou d'aller en bas. Normalement, le sage qui vit une vie en craignant Dieu se dirige vers le paradis. Les hommes droits demeureront dans le pays. C'est une promesse dans le sens qu'ils vont continuer à habiter longtemps. Les hommes intègres y subsisteront. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris ou de la honte éternelle. Nous, on comprend maintenant qu'on a le Nouveau Testament, que cette sagesse de Dieu est venue sur terre sous la forme d'un homme. C'est Jésus, la sagesse même de Dieu. Et Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme la sagesse divine incarnée. Jésus, il est lui-même la sagesse créatrice de l'univers. Quand les Proverbes disent que Dieu a créé le monde par sa sagesse, avec sa sagesse, c'est en Christ qu'il l'a fait, ou par Christ. Christ, c'est comme le modèle, c'est lui le premier électron, c'est lui qui est à la source de tout. En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, les trônes, la souveraineté, les principautés, les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Donc, connaître la sagesse de Dieu, c'est connaître Christ. Ou connaître Christ, apprendre à connaître Jésus-Christ, c'est apprendre à connaître la sagesse de Dieu. Et même si Jésus n'avait pas encore été révélé dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu, c'est impressionnant de voir comment les proverbes qui décrivent de manière poétique la sagesse semblent parler de lui. Salomon n'avait pas l'intention de parler du Messie ou du Fils de Dieu lorsqu'il a écrit Proverbe 8. Mais une fois qu'on connaît Jésus, wow, c'est impressionnant. On va le lire ensemble. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. » N'est-ce pas que c'est une belle description de notre Seigneur Jésus? Même si à l'origine, ici, c'était une description de la sagesse qui était comme personnalisée. Mais Jésus, c'est la sagesse même. Et la sagesse créatrice qui est venue vivre sur terre comme un homme. Et Jésus, finalement, nous a montré ce qu'est un véritable être humain. Parce que nous, dès la naissance, on a le cœur corrompu. Puis on en vient même qu'à penser, c'est une erreur, là, de dire que si j'ai fait quelque chose de pas correct, c'est parce que je suis un humain. Ou je ne peux pas tenir ma parole toujours parce que moi, je suis humain. Je ne suis pas capable de dire seulement la vérité parce qu'il m'arrive parfois de mentir ou d'exagérer parce que je suis un humain. Mais c'est une erreur, ça. C'est parce que je suis un pécheur. Ou c'est parce que je suis un humain qui a le cœur distorsionné ou corrompu. À la base, un être humain n'est pas censé faire des fautes comme ça. Et Jésus est venu nous le montrer finalement. Jésus est venu en tant qu'être humain parfait pour nous montrer ce que c'est qu'un être humain qui vit parfaitement dans le monde que Dieu a créé, la parfaite créature de Dieu. Il a vécu parfaitement selon l'ordre de la création. Donc, dans toute sa vie, Dieu a parfaitement respecté toutes les lois morales ou les conséquences naturelles que Dieu a placées dans le monde. Donc, il est venu vivre sans la corruption du péché. On lit même dès son enfance, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Mais puisqu'il est venu en tant qu'enfant, c'est vraiment une marque d'humilité de la part du Créateur de venir en tant qu'enfant, en toute l'innocence d'un enfant. Même Jésus a dû acquérir cette sagesse. Il grandissait en sagesse, mais il n'y avait pas encore toute la sagesse disponible dans sa pensée, dans son intelligence. Il a dû l'acquérir. On lit un peu plus loin dans le même chapitre de Luc, Jésus croissait en sagesse. Ça veut dire que sa sagesse grandissait. Il découvrait toutes les manières d'obéir à Dieu et de marcher dans le monde, des nouvelles choses qu'il n'avait jamais expérimentées encore. Mais il était parfaitement soumis et suivait la volonté de Dieu en tout. Mais il a dû l'apprendre, cela. Il a appris, on lit dans Hébreux 5, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc, il a compris qu'est-ce que ça voulait dire d'obéir à Dieu dans différentes circonstances, surtout quand on vit dans un monde qui a de la méchanceté, du mal. Il a appris qu'il y a une souffrance attachée à cela. Il l'a appris à la dure. Qu'est-ce que ça voulait dire d'obéir à Dieu, son Père? Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, comme nous, Jésus a dû acquérir cette sagesse-là. Ce qui est très différent de nous, par contre, c'est qu'il n'a jamais eu à être corrigé. La sagesse de Dieu pouvait entrer dans son esprit et il croissait sans obstacle. Jamais que Dieu a dû enlever quelque chose de mauvais en lui. Donc, il a pu atteindre la perfection. Il était déjà parfait au niveau de la pureté, mais il a pu atteindre la perfection au niveau de la sagesse, savoir vivre sur cette terre. Donc, il est le modèle ultime à suivre.
Ça ne sert à rien de lire les pensées de Confucius ou de suivre Bouddha ou des grands penseurs. Les gens aiment souvent citer Einstein parce que c'est un homme intelligent et on sait qu'il craignait Dieu. Mais la sagesse, là, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit suivre. En un sens, les proverbes nous disent que le salut, en un sens, c'est d'acquérir cette sagesse-là, ce discernement, et de la garder. Finalement, celui qui est sauvé, c'est celui qui a réussi humblement à demander à Dieu, j'ai besoin de cette sagesse-là. Il la donne par son esprit et il la conserve et il marche par cette sagesse jusqu'à la fin. Il persévère jusqu'à la fin et il est sauvé. Proverbe 4 dit, saisis l'instruction, ne la lâche pas, retiens-la, car elle est ta vie. Mais si la sagesse qui nous sauve, c'est Jésus, c'est pour ça qu'on annonce Jésus au monde, pour que le monde soit sauvé. 1 Corinthiens 1 dit, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, qui est une folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, ceux que Dieu vient réveiller. Parce qu'on l'a vu, quand on est ignorant, on ne sait même pas qu'on n'a pas la sagesse, on ne sait même pas qu'on en a besoin. Mais Dieu vient nous appeler, nous réveiller, autant les Juifs que les Grecs. Mais pour eux, Christ est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et Christ, cette sagesse-là, vient nous transformer, que ça a un effet réel, profond et visible. Éventuellement, on porte des fruits qui sont visibles par tous, là. Et c'est Jésus qui nous transforme par son esprit qu'il envoie en nous. Et dans Romains 12, par cet esprit, il nous exhorte, ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée, transformée, afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, qu'on sache qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse dans toute situation de la vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cette sagesse-là est révélée dans toute la Bible. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. On peut aller dans tous les livres et trouver la sagesse de Dieu qui est utile pour notre salut. 2 Timothée 3 dit, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Toute Écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne, afin qu'on soit adapté et à pouvoir servir Dieu, à le glorifier dans toutes les occasions de la vie. Et comme on ne connaît pas le futur, on ne sait pas à quoi Dieu va nous appeler, là. Vous êtes dans une situation que peut-être que vous pensez que ça va durer encore des années, mais on ne sait pas. Cette année, Dieu peut tout chambouler. La pandémie a vraiment changé les projets de beaucoup de gens. Mais Dieu est en train de nous préparer à pouvoir agir avec sagesse dans un nouveau contexte qu'il nous a préparé. On va terminer par un verset dans Colossiens 1 qui dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Parce que finalement, c'est l'œuvre de Dieu de nous rendre sages. C'est Dieu qui va faire en sorte que ça va être possible. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Amen. Donc ce soir, on va quel thème que j'ai dit dans le début? On va voir le thème du travail. Qu'est-ce que c'est que d'être sage dans tout ce qui touche le travail? Mais on va prier pour conclure ce matin. Merci Seigneur Dieu encore une fois pour le beau soleil. Il y a un mélange de pluie et de soleil. Et c'est beau à voir. Peut-être qu'on va pouvoir avoir un arc-en-ciel qui nous rappelle l'alliance que tu as faite avec l'humanité. Mais merci pour ta bonté envers nous. Merci de nous donner la vue à nous qui sommes aveugles spirituellement. Dans ta grâce, tu vois qu'on est tout croche et tu viens nous redresser et tu nous fais grandir pour qu'on soit heureux. Tu es vraiment un Dieu bon pour nous. Et rends-nous humbles,
soumis à ta volonté, même après des années d'expérience dans la vie chrétienne. Rappelle-nous, Seigneur, le besoin de s'attacher à tes commandements, à ta parole, à chercher à t'être agréable, de ne rien prendre pour acquis et en pensant que puisqu'on est debout, on ne pourra pas tomber. Mets une bonne crainte dans notre cœur, qu'on s'efforce de te rester fidèle et à marcher en suivant les traces de Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen.